Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me réjouis pour faire aujourd'hui votre tirage pour le mois de juin 2023. Donc j'espère que tout le monde va bien en arrivant déjà à la moitié de l'année. Ça va vite. Alors on va faire déjà un premier message avec l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés, pour voir, amis Verseau, ce qui va ressortir pour vous pour ce mois de juin 2023. Alors, moi, j'aime bien que les cartes sautent. Donc, je fais encore un tour et sinon, j'irai la chercher. Je me rends compte que j'ai mis aucun bracelet. J'ai mis un pendentif avec une pierre de protection, mais là, je suis toute nue des bracelets. Bon, avec le soleil, on profite de ne pas en avoir des fois. Alors, je vais aller la chercher. Cette carte se fait désirer. Donc, pour les Verseaux, hop. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons ici la gardienne des balances. Justice et équilibre. Là, on vous parle justement peut-être que vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Peut-être que vous avez besoin de justice également. Je vais aller voir plus loin avec le livret pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc là, c'est le message qu'on vous apporte. Donc peut-être que vous allez pouvoir retrouver justement cet équilibre, cette justice que vous avez droit en fait. Donc voilà, ce qu'il nous dit, c'est que la loi de l'harmonie est en vigueur quand la gardienne des balances vient en vous en tant qu'allié. Allié, ça veut dire que la carte, je l'ai prise droite en fait. Sinon, quand elle est à l'envers, c'est qu'on est sur du rival. Voilà. Donc, alignez-vous à elle comme la loi le stipule et faites des choix conscients qui créent l'équilibre dans votre vie. Ce faisant, vous vous alignez comme par magie sur l'abondance de l'univers et les forces puissantes de synchronicité. Ceci crée des conditions et des possibilités qui mènent à la réalisation de vos intentions supérieures. Un autre message réside dans le rétablissement et la juste résolution constructive de toute dispute, incluant celle qui concerne le système juridique ou autre échange important. La gardienne des balances est toujours une alliée juste et bonne, s'assurant toujours que l'équilibre est présent sur votre route. Voilà, donc pour ce mois de juin, sur votre route, vous devriez pouvoir trouver donc ce juste équilibre dont vous avez besoin. Voilà, on va la laisser avec nous tout près. Mes amis Verseau, on garde le même format de tirage en 15 cartes. Ce mois-ci, on va le faire avec l'oracle. Oui, le jeu des 77 d'Aliaski. Là, j'ai la carte de savoir et connaissance qui est tombée. Donc, est-ce que peut-être des choses seront portées à votre connaissance? Est-ce qu'on nous parle éventuellement de formation pour certains, certaines? J'ai deux autres cartes qui sont tombées. J'ai la carte de la foudre et la carte du bon chemin, si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose qui va vous, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, prenez ça avec des pincettes, quelque chose qui va vous tomber dessus, mais c'est pour du bon, c'est pour votre bonne route, justement. Pensez bien à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Gardez aussi en tête que le tirage peut vous parler entièrement, pas du tout, ou juste une partie du tirage. Hein. Car comme vous le savez, en tout cas pour ceux et celles qui me suivent, il y a un tirage général, un tirage pro et un tirage sentimental. J'ai une autre carte qui est tombée. Le serpent. Donc ici, on peut nous parler peut-être de personnes médisantes autour de vous, jalouses. Est-ce qu'il y a des questions de tromperie ou de trahison? Donc gardez une certaine méfiance peut-être par rapport à des personnes à qui vous pourriez vous confier ou avec qui vous êtes amené à discuter. Bien, à la coupe pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? Les ciseaux. Et la femme. Alors attendez, hop, il faut que je mette mon pouce dessus. Oui, parce que vous savez, YouYou, cette plateforme sur laquelle nous postons nos vidéos, aurait peur que certaines images puissent choquer votre vertu, vous brûler les yeux. Donc c'est pour ça, en plus, dans ce jeu, il y a deux cartes un petit peu dénudées, la femme et la carte des désirs. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est coupé pour une femme. Ce n'est pas forcément vous en tant que femme, parce qu'il y a la carte du consultant, de la consultante, mais vous l'interprétez par rapport à ce que vous ressentez. En tout cas, ça peut être lié à une femme autour de vous. Donc, il y a peut-être une coupure qui se fait. Ici, on voit qu'on a la prudence avec le renard. Alors, je vais retourner ici, là. Voilà, on a la prudence. Le renard, dans les 77, ne représente pas le travail comme dans le normand. Ici, on est sur la prudence, la réserve, le calcul. Et moi, je pense que c'est une personne médisante autour de vous.
Là, a priori, est-ce que j'ai la carte du verre? Donc, est-ce qu'il y avait peut-être eu des invitations, des propositions, et qu'il y a une personne jalouse sur laquelle... Calculatrice peut-être aussi. Dans l'autre sens, est-ce que c'est peut-être vous qui êtes dans le calcul, la manipulation, que vous coupez avec ça? C'est aussi possible, hein. Faut savoir des fois reconnaître un petit peu nos propres comportements. Donc ici, donc je disais la carte de la femme, on voit qu'il y a le bon chemin. Peut-être par rapport à un lieu de vie, une maison. Et là, on voit qu'il y a des discussions en face à face par rapport à cette situation, peut-être liée à la maison. Hop, comme ça je cache tout de suite la dame toute nue qui pourrait choquer votre vertu. Ah, j'ai une autre carte qui s'est retournée, que j'allais voir. Et où qu'elle est? J'étais persuadée d'en avoir une se retourner. Oui. Ah, donc c'est cette carte que j'ai utilisée pour le sentimental tout à l'heure. Mais justement là, on nous parle de joie, de bonheur, de sentiments. Voilà, tout simplement. C'est que seul, il faut aller voir plusieurs interprétations. Alors, on est parti. Donc en 15 cartes. Pour nos amis Verseau, le mois de juin 2023. Donc c'est que de le faire en 15 cartes, j'aime bien parce qu'on a différentes informations. Parfois le pro et le sentimental peuvent ressortir ou pas. Donc on verra. Voilà, comme ça je prépare la place pour les 3 lignes. Ici on a le oui, le renard, les discussions, le lit et la faux. Alors ici, le oui c'est quelque chose qui est favorable. D'accord? Peut-être que vous êtes... on vous accorde peut-être quelque chose. Avec le renard, comme je le disais, on parle peut-être de prudence et de réserve. Est-ce que ça concerne une discussion à cœur ouvert? Ou peut-être vous parlez de votre réserve lors d'une discussion à cœur ouvert avec une personne proche de vous. On peut avoir la notion entre guillemets de fraternité. Nos amis proches, il y a cet aspect fraternel. Là, avec le lit... c'est un repos parfois que je ressens un peu forcé. Est-ce que vous avez dû être entre guillemets alité pour X raison, parce que vous êtes extrêmement fatigué, c'est possible, et que du coup vous en avez parlé, ou est-ce que vous avez besoin de pauser lié à cette discussion? Mais en tout cas là on a un nouveau départ. Là on a quelque chose, là ça peut représenter, vous savez, comme la faux dans le Lenormand, on tranche dans une décision, c'est irrévocable, c'est votre dernier mot, et il y a cette notion de nouveau départ. On continue. Ici, nous avons l'hiver, le labyrinthe, la foudre, la tétine, et le retour. Alors là, avec l'hiver, est-ce que depuis l'hiver dernier, il y aurait pu avoir ce sentiment d'être dans un labyrinthe, d'être coincé? La symbolique de l'hiver, donc oui, la saison, mais on est sur quelque chose qui est un peu gelé, qui est un petit peu bloqué. C'est en hibernation, c'est en attente. Et là, justement, peut-être pour ça que vous étiez sur votre réserve. Parce que du coup, c'est tellement un petit peu coincé, un petit peu givré. Mais on voit que suite à ces discussions-là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Est-ce que c'est lié à un enfant autour de vous, votre enfant? Est-ce que c'est votre enfant intérieur et que vous avez besoin de le poser, de vous reposer ou de vous retrouver? Mais on peut nous parler avec l'énergie de l'enfant. On peut nous parler du côté insouciant, vous voyez. Il peut y avoir aussi cette notion-là, d'être un petit peu plus, pas seulement enfantin. Je vais retrouver le mot. De se sentir plus libéré, ça va me revenir. On a donc cette notion d'innocence, cette notion d'innocence. Et là, il y a quelque chose qui vous revient. Donc, est-ce que vous avez le retour d'un enfant ou d'une situation liée à l'enfance, enfance, adolescence? Vous voyez tout bien là? Oui. Alors, ici, on a la protection, on a la carte dorée, on a la signature, on a la lune et on a l'arbre. Alors, du coup, on voit que on a cet aspect favorable, on vous dit oui, on a une protection, peut-être par rapport à quelque chose que vous aviez mis en place l'hiver dernier, ou par rapport à une situation qui pouvait être un peu figée, bloquée. Et là, avec la carte dorée, il y a un éclaircissement. On va pouvoir mettre en lumière une situation par rapport à ce qui a pu se passer, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à cette situation un petit peu, méli-mélo, voilà. Mais on a une signature, donc on a une concrétisation.
peut-être lié à ces discussions ouvertes, cœur à cœur, et ça vous tombe dessus comme si vous vous attendez pas, on ne sait pas quand et où la foudre va tomber. Donc ça va vous frapper. Avec la lune, on est sur les sentiments, on est sur l'émotion. On peut être aussi sur les rêves, les illusions. Est-ce que vous avez un rêve par rapport à être parent? Est-ce que c'est un rêve par rapport à des enfants? C'est possible. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu des illusions aussi peut-être à des enfants? Parce que comme là, je vois le côté... je vais y arriver, réserve, vous voyez, d'être prudent, puis il y a quelque chose voilà, qui vous frappe. Est-ce que ça ne concernerait pas aussi une situation dans ce genre-là? Vous l'adaptez à votre situation et n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. La lune, on peut aussi l'utiliser en datation. On peut se dire, c'est un cycle d'un mois, le cycle lunaire. Donc le tirage étant pour juin, c'est peut-être encore quelque chose qui peut s'amener jusqu'au mois de juillet. Il est vrai ici que l'hiver, on peut aussi l'utiliser en datation en parlant, si vous voulez, c'est 3 mois. Voilà, dans 3 mois, dans les 3 mois, par exemple. Mais je la ressens pas comme ça. La carte de l'arbre, ça va nous parler d'enracinement, d'ancrage. On peut nous parler de bien-être aussi qui ressort. Est-ce qu'il y avait eu quelque chose à un bien-être justement un petit peu plus spirituel, le fait de se retrouver, de s'ancrer, parce que du coup les deux cartes d'un point de vue bien-être, on nous parle de cet aspect-là, tout ce qui est lié aussi à l'inconscient. Donc c'est pour ça que je vous parlais aussi de votre enfant intérieur, parce que là on peut avoir cet aspect inconscient qui est profond par rapport à votre enfant intérieur, et là on a un nouveau départ. Est-ce que c'est vous qui signez un pacte avec votre enfant intérieur? Est-ce que vous avez peut-être fait des soins, quels qu'ils soient, énergétiques, ou avec, je sais pas, sophrologue, kinésiologue, ou un thérapeute, qui peut vous aider avec ça, avec cette situation-là? Et la signature, c'est entre vous et vous, entre votre enfant intérieur que vous avez pu apaiser, guérir peut-être au besoin de certaines blessures. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient, peut-être également au niveau familial. L'arbre peut représenter la famille. Je vais mettre une carte sur le retour. On a la sagesse, l'homme sage. Donc, ça peut être une personne, donc un personnage, donc, autour de vous, proche ou pas, ça vous le verrez à ce moment-là, peut-être encore en juin, juillet, à voir. La datation, c'est toujours à prendre avec des pincettes. C'est une personne qui peut être un peu plus mature que vous, peut-être un peu plus âgée, ou en tout cas qui a une expérience que l'on n'a pas quand on rencontre cette personne-là. Parce qu'elle a cette sagesse peut-être aussi pour vous aider, vous apporter son soutien. D'où l'idée justement l'idée, c'est une façon de parler, du thérapeute, quel qu'il soit, ou de la thérapeute. Mais ça peut être vous aussi, qui par rapport à ce retour à votre enfant intérieur, prenez de la sagesse, grandissez. Parce qu'on est sur comme je vous disais, peut-être, je vous ai parlé d'enracinement, donc pas de croissance. Là, on est sur la croissance également. On va mettre une carte sur l'enfant. Non. Non, pourquoi non? Téléphone. Ouais, je pense qu'il y a une situation qui est un petit peu coincée, je dirais vraiment sur l'inconscient, l'émotionnel. Parce que là, il y a une stagnation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a traîné pour moi sur cette notion dont je vous parle. J'arrive pas à en démordre. Et là, il y a quelque chose qui se passe au niveau ou de la saison automnale, ou en tout cas sur le côté récolte. Donc là, je pense que par rapport à cette période de stagnation, où il y a eu cet effet d'alitement, de poser, pour moi, voilà, il peut y avoir cet effet-là. Il y a eu ce besoin de repos, en fait. Donc là, peut-être que par rapport à cet enfant, on a trop laissé cet enfant se poser, se reposer, et on dit non, et on va peut-être faire appel à cette personne-là. Là, on est sur les coups de fil. Je vais voir sur le labyrinthe, et après le renard. Alors, le labyrinthe et le renard. Sur le labyrinthe, on a une élévation. Donc, ou deux options. J'en doute un peu. Ou c'est une augmentation de cette situation-là qui est un petit peu méli-mélo. Mais pour moi, c'est plutôt une élévation parce qu'il y a cette carte-là dorée. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. J'ai aussi, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est l'ouverture. Vous êtes prudent parce qu'il y a peut-être des batailles, des disputes ou une dualité. Et c'est ça aussi qui a dû coincer depuis l'été. Et là, vous allez être à l'écoute. Vous allez entendre parler de quelque chose. Donc, dans tous les cas, c'est positif pour moi. Mais ça va frapper,
Voilà mes amis. Je vais aller chercher maintenant la carte du professionnel et ou de la carte du sentimental. On verra laquelle des deux je ressors en premier. Eh ben, la carte du travail. Et on fera le sentimental après. Le mois prochain, on fera un petit peu différemment. On va garder ce principe de tirage en 15 cartes, mais j'utiliserai 3 jeux différents. Je ne compte pas les jeux pour les messages et les conseils, mais je parle bien, donc voilà, un jeu pour le tirage général, un pour le pro et un pour le sentimental. Alors, pour nos amis Verseau dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Donc ici, j'ai la carte du H qui est tombée, elle est assez particulière, donc vous pouvez aussi l'adapter avec votre ressenti. Quand vous voyez H, quel mot ou quel nom vous vient à l'esprit? On peut avoir l'aspect hospitalier, hospitalité, hôpital, vous voyez, il y a ce genre de choses. On peut parler d'harmonie, homme, voilà, des mots qui résonnent en vous. Alors, on va faire une coupe pour le domaine pro, pour nos amis Verseau, en juin 2023. Alors, juin 2023. Ici, on a des conciliations, réconciliations par rapport à une situation d'isolement, de solitude. Peut-être que vous étiez un petit peu coincé dans votre travail, une situation peut-être compliquée. Mais là, on voit qu'il y a des conciliations. Oui, pour moi, le retour de l'harmonie. La guitare, moi, je l'interprète... Alors, ça peut être les arts. Est-ce que peut-être vous voulez vous diriger dans les arts? Parce que là, j'ai la carte du projet et du bateau qui nous parle peut-être de lointain. Donc, peut-être que vous avez des projets par rapport à quelque chose d'artistique, c'est possible aussi. D'autre part, au niveau pro, cette carte, moi je la symbolise comme les accords. Hein, quand votre guitare ou votre instrument en tout cas est accordé, c'est beaucoup plus harmonieux. Donc on pourrait avoir cette notion-là et avoir aussi des nouveaux projets, peut-être avec un déplacement lointain ou quelqu'un qui se déplace de loin. Mais on voit que de cette solitude, il y a une mutation positive, un changement donc favorable et un triomphe. Et on retrouve le H derrière. Bien. On va faire un tirage en 9 cartes. Ah, c'est la fameuse carte. C'est bon, vous n'êtes pas trop censé la voir dans le champ pour vous brûler les yeux. Je ne peux pas vous la montrer, hein, donc c'est une poitrine. On peut nous parler de sexualité. Est-ce qu'il y a des notions, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans votre domaine professionnel? Mais on nous parle aussi de désir, de plaisir dans votre domaine professionnel. Ou par rapport à ce que vous aimeriez apporter dans votre domaine pro. Hein. Bien. Alors, en 9 cartes pour les Verseaux, juin 2023, s'il vous plaît. Oh, voilà, j'arrivais pas à prendre la carte que je voulais. C'est celle-là et pas une autre. Alors, on a tout là. On a tout, les amis. C'est parfait. Magique. Bien. Alors, pour les Verseaux, nous avons l'homme sage qui revient. Le renard. Ah, la carte des plaisirs. Donc, je vais la laisser retourner. Hein, vous m'excuserez. Et la carte du H. Bon, il y a des notions qui reviennent beaucoup. Donc, où c'est vous qui, avec sagesse, allez gravir, entreprendre des choses qui vous font plaisir et que vous désirez. Mais vous avez encore une certaine réserve aussi par rapport à ce H. Hein. Donc, comme je disais, hospitalité, hôpital, voilà, vous l'adaptez. On a une lumière qui sera quand même apportée par rapport à votre réserve, votre prudence. On va pouvoir éclairer votre lanterne aussi peut-être grâce à cette personne-là. On a l'arbre. Alors, est-ce que c'est bien dans le domaine santé médicale, quel qu'il soit? Est-ce que c'est bien lié aux soins? Donc, par exemple, voilà, être soignant, infirmier, médecin, chirurgien, vous voyez? Donc, on peut avoir quelque chose. Il y a une lumière qui est apportée sur cette situation-là en termes de soins en particulier, mais on nous parle de bien-être. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez entreprendre aussi dans le bien-être? En général, hein, ça peut être les massages, par exemple. Et là, on a de nouveau des discussions à cœur ouvert. Vous voyez, il y en a quand même des cartes qui reviennent par rapport au tirage précédent. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Je vais mettre une carte sur le H si on peut avoir un peu plus d'infos. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de batailles ou une dualité, d'où votre réserve. Mais vous avez peut-être été prudent par rapport à cette situation du H parce qu'il y a eu des batailles, des disputes ou des conflits. Mais on voit ici qu'il y a un accord qui est apporté. Avec les anneaux, c'est la notion d'engagement, de partenariat, d'association. Donc, ça va bien avancer. Et là, c'est positif. Hein. Donc, peut-être que vous avez des discussions par rapport à cette situation-là et les disputes que vous avez pu rencontrer. Mais en tout cas, il y aura un accord qui est apporté.
Sur le renard, on a la lune, parce que vous étiez prudent par rapport à vos propres rêves sur cette situation. Voilà, pour moi, c'est ça. Je suis désolée si c'est rapide, mais ça me vient vraiment spontanément. Cette personne sage vous apporte justement le nouveau départ, ou votre sagesse vous amène à un nouveau départ par rapport à ce que vous désirez. Je vais mettre une carte là sur les plaisirs et les désirs. C'est la passion aussi, hein. Maison. Donc, est-ce que c'est un travail à domicile, par exemple, un soin à domicile? Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer ou à recevoir à votre domicile, par exemple, hein? Donc voilà, mes amis, ce que je peux vous dire sur l'aspect professionnel. Je vais mettre une sur la lumière, parce que c'est une bougie. Ouais, vous avez un éclaircissement de nouveau sur cette situation d'isolement, de solitude. Voilà, ce sentiment d'être un petit peu enfermé. Donc ça va s'éclaircir pour vous, pour le mois de juin, mes amis Verseau. C'est que si pour ceux qui sont dans le soin, c'était, on l'a tous su, hein, ça a été quand même très compliqué pour vous. Donc je vous souhaite que ça s'améliore, hein. Je pense que c'est bien parti. Je l'avais vu aussi dans d'autres tirages. Il y avait pas mal de choses qui allaient bouger déjà au cours de ce printemps. Et petit à petit, faut que pour chacun, ça se mette en place. Comme je le dis, je le répète, ça ne concerne peut-être pas tout le monde. Donc vous l'adaptez à votre situation. Moi, j'apporte les messages que je ressens, que je vois, que l'on m'apporte. Bien, passons au tirage sentimental. Je vais pouvoir après remettre celle-ci dans le bon sens. Voilà, avec ses copines. Voilà, pendant que je mélange, si vous voulez avancer, n'hésitez pas. Bon, là, c'est bien. On a quand même, à part cette dualité et cette prudence, cette réserve, c'est qu'on peut avoir tendance à être très prudent par rapport à des changements que l'on veut. Mais il y avait déjà, vous voyez, un petit peu ces notions-là dans le tirage général. Et ça pouvait aussi donc concerner votre domaine professionnel. De toute façon, si les cartes veulent ressortir, j'ai déjà eu ça pour d'autres tirages. Je fais 3 tirages, donc général, pro et sentimental. Et des cartes sont ressorties à chaque fois. Donc là, c'est vraiment qu'on vous apporte... on confirme, si vous voulez, ce qui est vu dans le tirage. Et ça peut vous permettre aussi d'être rassuré et d'avancer différemment et avec une vision plus éclairée. Voilà, on va faire une coupe pour nos amis Verseau pour le domaine sentimental. C'est parti. Les Verseaux sentimental, juin 2023. Alors, je ne peux pas vous la montrer. C'est la carte des désirs et des plaisirs. Donc là, c'est clair. Et là, on a la carte de la ligne. Ce qui veut dire que peut-être au niveau de vos plaisirs, peut-être oui, d'un point de vue sexuel, il y avait peut-être quelque chose où vous n'étiez pas épanoui. On a beau dire, mais c'est que c'est quelque chose qui peut être important dans une relation. Est-ce qu'il y a un épanouissement aussi à ce niveau-là? Donc, est-ce qu'il y a une stagnation? Est-ce que vous n'avez plus de plaisir en général dans votre relation ou dans ce que vous vivez en ce moment? Mais il y a une solution qui vous est apportée par rapport à vos plaisirs, vos désirs. Et là, on voit qu'il y a invitation, proposition, sortie. Et que c'est favorable pour vous et vous allez avoir des nouvelles. Donc là, vous voyez, on part bien. Et sur cette notion de stagnation, linéarité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous revient du passé, mais il y a un éclaircissement de la situation. Voilà, je vais pouvoir remettre les plaisirs dans le bon sens. Et pareil, on va faire un tirage en 9 cartes. Là. Donc les Verseaux, sentimental, juin 2023. Je ne sais pas si vous les entendez, c'est mes petites poules. Elles vous passent le bonjour. Alors, on est comment? On est bien. On va les descendre un peu comme ça. Voilà. On y va. Donc, nous avons l'arbre. Donc là, on peut avoir la notion de famille. Mutation favorable par rapport à des disputes, des tensions. Et la clairvoyance. Donc, vous allez voir clair dans une situation au niveau familial. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va bien évoluer, qui va mieux grandir, si vous voulez. Donc, il y a une meilleure croissance, une meilleure évolution par rapport peut-être à des tensions, disputes. Et vous allez pouvoir voir clair dans une situation particulière. Parce qu'il y a des questionnements. Vous posez des questions peut-être par rapport à votre famille. Ça peut être...
par rapport à vos frères et sœurs, vos parents, oncles ou grands-parents, ou votre propre famille avec votre conjoint, conjointe et vos enfants, par exemple. Là, il y a vraiment des discussions qui sont ouvertes, hein, et elles vont être très touchantes. Et ces discussions vont pouvoir vous aider à vraiment ouvrir les yeux ou voir clair. Et on voit que finalement, ces tensions et ces disputes sont mine de rien favorables. C'est jamais agréable, hein, mais ça va vous aider. Il y a des nouvelles par rapport à ces disputes. Alors, est-ce que vous vous disputez par téléphone? Je ne le pense pas, mais je pense que par rapport à des questionnements que vous allez avoir cet appel par rapport à ces disputes qu'il y a pu y avoir en famille. Donc ça va se faire quand même plutôt rapidement, donc vraiment pour moi dans le mois de juin. Est-ce que vous êtes amené à devoir vous déplacer rapidement? Parce que l'avion c'est aussi le déplacement, mais on a une notion de rapidité. On va voir comment vont évoluer les nouvelles. Voilà, vous allez pouvoir vous mettre d'accord, hein, par rapport à ce qui s'est passé, ça va s'accorder. Sur le doute, parce qu'il y a des choses qui vont ressortir. Ça peut être une surprise, un cadeau, une reconnaissance. Voilà, ça peut être le cadeau, ça peut être la discussion en elle-même. Parce que vous vous posez des questions et des choses qui ne sont peut-être pas encore dites et ça va se faire. Ouais, ok, j'ai compris. Parce que là, on n'avait vraiment pas la vision claire. Il était temps, ouais. Ouais. Vous manquiez peut-être de vision sur une situation. Peut-être que vous n'aviez pas toutes les informations, d'où peut-être les conflits. Peut-être que vous avez eu des préjugés ou vous vous êtes dit voilà c'est comme ci et pas comme ça et qu'en fait bah c'était pas, vous n'aviez peut-être pas vous la bonne vision des choses. Peut-être que vous n'aviez pas cherché à avoir la bonne vision et du coup là on vous dit non, il est temps de passer à autre chose de plus favorable. Et c'est grâce à ces discussions. Hein. Donc soyez pour moi je vous dirais ouverts à la discussion mes amis. Je vais revoir sur le coffre encore. Euro. Alors, de deux choses l'une. On nous parle vraiment d'une situation d'argent, financière, dans votre entourage proche et familial, ou c'était par rapport à des notions de valeur aussi. Hein. Donc on voit que peut-être il y a des questionnements, j'ai pas tout ce qui est un petit peu démarches administratives ou personnes assermentées, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des questions d'argent? D'où les questionnements. Est-ce qu'il y a des questions d'argent dans votre famille? Il y a un changement positif. Est-ce que c'est vous qui aviez besoin d'argent et que vous demandiez peut-être à un proche parent de pouvoir vous aider et que ça causait des conflits avec d'autres membres, par exemple? Mais en tout cas, ça va se démêler. Je vais voir sur l'avion. Bon, le triomphe. S'il y a un déplacement à faire, il sera triomphant. Vous pourrez avoir ce dont vous avez peut-être besoin. C'est favorable pour vous. Dans tous les cas, ça va se démêler. Plus rapidement que vous ne le pensez, j'aurais tendance à dire ça, parce que là on a le succès, on a la chaleur si vous voulez. Mais là vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Voilà mes amis Verseau, ce que je pouvais vous dire sur votre domaine sentimental. Voilà, c'est les messages que j'ai reçus pour vous aujourd'hui. Alors, nous allons clôturer ce tirage mes amis avec l'oracle des êtres fantastiques. Oui, 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 parce que nous sommes tous des êtres fantastiques. Donc pour mes Verseaux, le conseil pour vous, pour ce mois de juin 2023. Qu'est-ce que cela va être comme conseil pour mes amis Verseaux? Vous allez voir, ce sont de très très belles cartes. Le conseil pour les Verseaux. Oh, ben, elle a carrément sauté, dites. Et nous avons l'attrape-rêve. Alors déjà, qu'avec le hibou, on nous parle de sagesse. On a un aspect spirituel aussi, évidemment. Mais c'est l'attrape-rêve. Donc, est-ce que vous allez pouvoir attraper vos rêves? Est-ce que vous allez pouvoir... Parce que l'attrape-rêve attrape les mauvais rêves. Hein. Vous connaissez peut-être la légende de l'attrape-rêve. Je vais aller voir dans le livret pour avoir plus d'informations. Est-ce que par rapport à vos rêves, vous allez avoir un peu plus d'équilibre? Là, c'était le message. Et là, vous avez le conseil. Hein. Alors, mes amis, voilà, ça empêche les mauvais rêves d'envahir votre sommeil et celui qui le possède. Cela agit comme un filtre. Il capte les songes envoyés par les esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du jour. Il représente un lien entre les énergies positives et spirituelles. Il sert à filtrer tes mauvaises expériences de la vie afin d'en garder que les bonnes et de n'en garder que le positif. Tu as certainement vécu des déceptions, des trahisons, souffert parfois de l'indifférence et été abîmé par des personnes mal intentionnées. Certaines cassures sont toujours en toi, mais tu es sans nul doute plus méfiant envers les autres, pour le coup. Donc là, avec l'attrape-rêve,
cela signifie aussi que vous revenez à votre essence, à votre être véritable. Utilisez les vécus, les expériences pour apprendre et tirer des leçons. Je vous parlais de sagesse. Donc rapproche-toi au plus près de ton être intérieur et retrouve-toi. Prends le temps. Il est important que tu saches que tu n'es pas les expériences que tu vis, mais les leçons que tu en tires et que tu en fais. Voyez? Donc, les amis, recentrez-vous. Pensez à vous, prenez un moment pour vous, soyez un petit peu égoïste, tirez des leçons de vos expériences et pour moi vous retrouvez un peu plus de justice, de justesse et d'équilibre. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu, moi j'ai toujours plaisir à vous retrouver pour les faire. Je souhaite vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, j'ai vraiment une communauté qui grandit et qui est très bienveillante. Et ça me motive aussi et ça m'encourage, grâce aussi à tous vos abonnements, de pouvoir vous retrouver tous les mois pour faire vos tirages. Merci beaucoup mes amis Verseau et à bientôt.